On va vous parler de Ton visage au clair de lune, qui est un des meilleurs shoujo que j'ai pu lire dernièrement. Oh. Et je comprends du coup pourquoi il est finalement autant apprécié, aussi bien au Japon, puisqu'en général au Japon il est plutôt bien classé dès qu'il y a un tome qui sort. Et je comprends pourquoi. Je l'ai reçu tout à l'heure. Donc il est encore dans sa petite enveloppe. Je le ressortirai avec évidemment tout le jeu de la surprise quand je ferai mon emballage dans les jours qui viennent. Enfin la semaine prochaine bien évidemment. Tac, il est ici. Le petit, voilà, Ton visage au clair de lune. Alors oui, je l'ai quand même lu, hein, bien évidemment. J'ai pris en numérique sur Isneo. Oh, il y a une petite carte. Je découvre, il y a une petite... C'est trop stylé. Vous avez une petite carte pour aller avec. C'est génialissime. C'est une autrice que l'on connaît déjà. On a eu la chance d'avoir un de ses précédents titres édités chez nous. Il s'agissait de Daytime Shooting Star, je crois, si je prononce bien le nom. Est-ce qu'il ne serait pas indiqué dans le communiqué d'ailleurs? Ah bah non, ils l'ont pas mis parce que c'est pas chez eux. Voilà. C'est chez quelqu'un d'autre, du coup ils l'ont pas mis. Mais du coup c'est un titre qui est un peu long d'ailleurs. Moi j'ai trouvé que c'était un titre un peu long le précédent. Mais il a eu beaucoup de succès au Japon. Il a eu le droit à une adaptation, je sais plus si c'est en drama ou en film, mais il y a eu l'adaptation live. Et donc c'est significatif évidemment du succès de l'œuvre dans son pays d'origine. Et donc pour moi on partait déjà donc sur une autrice renommée. Hein, donc elle s'appelle Mika Yamamori. Comment ? C'était chez Kana. C'était chez Kana, voilà, ça doit être ça. Ouais. Et du coup, voilà, c'est un titre que j'avais essayé, mais je ne l'ai pas fini, hein, le précédent. Je ne l'avais pas fini. C'est pas si long. Mais j'avais adoré. Ah, j'ai trouvé ça long. Au bout d'un moment, j'avais trouvé ça long. J'ai pas tout lu, hein, je suis pas allée au bout de l'histoire. Ça se trouve, j'aurais une révélation en arrivant au bout en me disant mais quel chef-d'œuvre. Mais j'avais commencé à trouver ça un petit peu long au bout d'un moment, donc j'ai lâché tout bêtement. Et à l'époque, hein, il faut savoir que je n'étais pas autant submergée par des mangas. Je regrette un peu aujourd'hui. Donc on a commencé voilà la petite lecture de Ton visage au clair de lune hier en numérique. Donc j'ai pu zoomer dans les images si j'avais envie. C'est très très pratique et c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est un très bon titre, extrêmement bien rythmé, qui nous parle du coup d'une héroïne, d'une lycéenne. Alors, on pourrait penser que tout ce que je vais vous dire, c'est absolument trop basique et cliché. Mais pourtant, qu'est-ce que c'est bien utilisé? C'est hyper bien utilisé. Et c'est ça qui est phénoménal. Car en fait, on va retrouver quand même malgré tout des clichés du shoujo. Vraiment à plein d'endroits. Genre le Kabedon. Je vous jure qu'on a un Kabedon. Mais non. Le Kabedon, merde. Il est... En 2022, un Kabedon. Alors, prof. Tu n'as pas vu le Kabedon de Ton visage au clair de lune. Non, mais du coup, je vous invite à le lire pour aller découvrir ce Kabedon qui est génial. Qui est génial parce que tu te dis, ils ont réussi à faire un Kabedon qui ne soit pas agressif. C'est phénoménal. Ils ont réussi, tu vois, parce que je pense qu'aujourd'hui ça joue beaucoup, tu vois, on essaye de respecter un peu la protagoniste féminine, on essaye d'être le moins sexiste possible. Il y a une définition de Kabedon dans le chat. Kabedon, alors c'est facile, on décompose le terme, hein, tout simplement. Kabé, c'est un mur, bon, imaginez c'est un mur. Don, c'est une onomatopée pour évidemment le geste fort, un geste fort. Et du coup c'est le fait de plaquer quelqu'un contre le mur, Kabedon. C'est, on va dire, c'est un grand classique du shoujo manga c'est un geste qui se fait sans toucher. En fait, tu coupes tu l'empêches de fuir. Tu l'empêches de partir. Après, ça dépend du contexte du Kabedon, mais en général, ça a toujours été un geste, pas forcément agressif, mais qui montre un peu la domination du personnage masculin sur l'héroïne. Alors, le truc, c'est que le Kabedon est hyper agréable à lire quand tu sais que l'héroïne, elle avait trop envie de se faire Kabedonner. Quand elle avait pas envie, t'as pas envie. Le Kabedon. Même l'espace vital de la personne, et déjà au Japon, c'est super agressif, alors aussi en plus. Je préfère les gyudons, mais tu as raison, les gyudons, c'est très très bon aussi. Mais donc, on a cette héroïne qui a une particularité. On peut le noter peut-être à la couverture, c'est que c'est une jeune fille qui n'est pas très, attention, plein de guillemets, très féminine par rapport à ses petites camarades, en tout cas, qui sont très apprêtées, toujours maquillées, avec des petites coiffures, des petits chignons, des petites couettes, etc., etc. Elle, en fait, elle est plutôt grande, élancée, elle a des traits très fins, hein, pourtant, elle a un très beau visage, hein, on ne ment pas sur la couverture, mais c'est vrai que depuis très longtemps, on l'appelle le prince, c'est son surnom depuis le collège, et ça la poursuit jusqu'au lycée. Il faut savoir qu'en plus, c'est quelqu'un de plutôt timide, mais son aura fait que elle peut pas s'empêcher d'être un prince. Dès qu'elle voit une jeune fille en difficulté, elle a envie d'aller l'aider. Et du coup, ça ne fait qu'enfler sa réputation encore plus. Et arrivé au lycée, il y a quand même un nouveau changement qui va se produire. C'est qu'elle ne va pas être le seul prince du bahut. Et non, il y en a un autre, c'est le deuxième prince. Elle découvre ça d'ailleurs un peu tard après la rentrée. C'est le grand blond que vous voyez, voilà, qui est bien accroché à notre héroïne, qui s'appelle Yoi.
Et c'est là où je trouve qu'il y a un excellent jeu de mots d'ailleurs sur le titre en fait du manga en japonais, puisque c'est Uruwashi no Yoi no Tsuki. Il faut savoir que du coup en japonais, en gros ça veut dire la lune. En gros la lune éblouissante ou un truc comme ça, mais du coup il y a Yoi, le prénom de l'héroïne, inclus dans le titre. On peut pas le retranscrire du coup en français, mais ton visage au clair de lune, ça correspond quand même plutôt pas mal. Et du coup je trouvais ça super stylé qu'en japonais, bah en fait t'as Yoi l'héroïne et c'est dans le titre et tout. Ah ok, sympa. Et donc notre cher Yoi va faire la découverte de ce deuxième prince qui va littéralement lui tomber dessus. Premier cliché de ce shoujo manga, parce qu'en fait elle va se balader dans un coin et d'un seul coup il va surgir, je sais plus, du haut d'une fenêtre ou du haut des escaliers, il va se jeter littéralement sur elle mais sans faire exprès. Donc premier choc, première rencontre. Premier cassage de jambes, sympa, merci hôpital. Mais ça marche bien parce que personne n'est blessé évidemment, et surtout ce qui est très cool dans cette première rencontre, c'est que ah oui, j'ai changé de slide, mais pourquoi pas, on peut changer de slide. Caro, c'est ma main qui a touché ma souris, je vais la déplacer. Donc une rencontre vraiment intéressante parce que ce premier contact entre les deux personnages va un petit peu placer les caractères. Autant Yoi, on le voit, elle est belle comme un prince, mais elle n'a pas forcément une personnalité qui fait qu'elle va vers les autres ou qu'elle est particulièrement enjouée. Au contraire, elle est plutôt un petit peu dans sa bulle et elle ne parle qu'à quelques copines et encore moins les garçons, mon Dieu, vous imaginez. Du coup, notre héros, quand il débarque un petit peu dans sa vie comme ça, tombé du ciel littéralement, j'essaie de retrouver désespérément son prénom à lui, mais je l'ai déjà oublié. Donc je ne l'ai plus. On va l'appeler le deuxième prince jusqu'à ce que quelqu'un me sorte son prénom par pur hasard. Et en fait, lui, on va tout de suite comprendre un petit peu comment il est. Lui, en fait, vraiment, c'est une espèce de petit électron libre. Hein. Il n'en a que faire de ce que les autres pensent de lui. Il sait qu'on le traite de prince un peu partout. Surtout qu'on le traite de prince pour la simple et bonne raison que, en fait... il y a des rumeurs qui circulent sur lui, qui disent qu'il est le riche héritier d'un grand groupe, nanana, etc. Donc il sait que c'est même pas pour lui son caractère ou sa personnalité. Il sait que c'est uniquement à cause de ses parents et de son image. Donc il aime pas trop traîner avec les gens. Il a son petit groupe de copains à lui. Et il rencontre cette fille. Il se pose vraiment la question quand il la rencontre. Il se dit « Mais ton visage est incroyable. T'es une fille, t'es un garçon, t'es quoi ?» Et il comprend pas sur quoi il est tombé et il se pose vraiment la question et il va vraiment penser que c'est un garçon au début par réflexe parce qu'il va la voir avec un pantalon et c'est vrai qu'au Japon on a l'uniforme donc finalement c'est une confusion qui est totalement envisageable parce que normalement tu portes l'uniforme de ton genre, sauf que là c'était cours de sport donc notre petite Yoi avait un jogging et il va la retrouver très rapidement. Et en fait, notre héros va devenir un gentil pervers. Je ne sais pas comment le dire autrement. Parce qu'en fait, il va se retrouver totalement obnubilé par notre héroïne dès qu'il va comprendre que c'est une fille. Mais avant même de comprendre que c'était une fille, avant qu'on lui dise, il était déjà très intrigué. Il était en mode machin que j'ai croisé là dans les escaliers, il était cool quand même. J'aimerais bien le recroiser. On dirait Nana, ça. Non, pas tout à fait. Mais du coup, voilà, il va être très intrigué et c'est lui qui va partir à la poursuite de Yoi. Il va essayer de la chercher partout, tout le temps. Ça devient presque peut-être un peu étrange. Hein, c'est un crush, quoi. Mais le truc, c'est qu'il est très honnête. Tu sais, il tente pas de faire des trucs un peu dans le dos des gens. Non, il est honnête. Il dit non, mais tu m'intéresses. Le stalker pas creep. Très bien. Il s'appelle Ichimura. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il s'appelle Kohaku, je crois d'ailleurs. Il s'appelle. Maintenant que m'a dit Ichimura, le prénom m'est revenu. Il s'appelle Kohaku. Et en fait, effectivement, il va devenir. Mais il le dit lui-même. En fait, c'est ça que je trouve très cool, c'est que tu vois, à l'inverse de plein de shoujo où on est en mode les apparences c'est hyper important, on dit pas tous les trucs, tu vois, il y a le tatemae, on n'est pas honnête. Lui, il n'y a pas tout ça. Il y va franco tout le temps. À un moment donné, il se rend compte que vraiment il a envie d'être avec elle tout le temps. Il lui dit mais moi je veux traîner avec toi, je veux te regarder tout le temps en fait. Tu es trop canon, tu es trop belle. Il lui dit, tu vois, il lui dit ton visage il est magnifique. Que font tous les autres dans ce bahut à ne pas t'aduler, à ne pas te faire la cour, tu vois. Vraiment, il est là en mode, il comprend pas, il se dit, c'est moi qui suis teubé ou pourquoi, tu vois. Et en fait, vraiment, c'était un coup de foudre en 2-3 temps, mais c'était totalement un coup de foudre. Alors elle est zéro habituée, évidemment. Au contraire, première fois de sa vie qu'elle parle avec un garçon. Il y a une scène tellement mignonne et adorable, d'ailleurs, dans ce premier tome, où notre héroïne, en fait, un peu malgré elle se retrouve avec Kohaku dans le restaurant que tient son papa. Et le papa qui fait « Oh, t'as ramené un garçon !»
le papa, il est enjaillé de fou, il fait « Oh, ma fille a grandi !» Et elle se dit « Mais protège-moi, en fait. Je sais pas, le gars, comment il est arrivé jusqu'à ton resto, je lui ai pas dit où c'était. » Non, je sais pas. Et le papa, non, il est content, il fait « Oh, tu parles avec des garçons de ton âge et tout. Autre que moi, tu vois. » Ça arrive. Non, mais c'est mignon, ça reste quand même très très bon enfant. Quand je vous parle vraiment de ce terme, le gentil pervers, c'est parce que il a vraiment des... Enfin, on vous cache pas les trucs, hein. Il a vraiment des pensées un peu sales, mais il en est très conscient, il est très honnête dessus, il s'exprime vraiment, il fait pas des coups en douce, il essaye pas de faire de la manipulation non plus à aucun moment. Et il y a même des moments, dès ce premier tome, où en fait les deux personnages vont s'expliquer, ils vont essayer de parler honnêtement. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est parfait, c'est très bon, il y a un très bon rythme. Et en plus, ça évolue vite, ça évolue bien. Parce qu'évidemment, il y a un cliffhanger à la fin du tome 1. Un cliffhanger qui est un peu évident, mais un très bon cliffhanger quand même, parce que du coup, ça promet de belles choses pour les prochains tomes à venir. J'ai déjà vraiment hâte. Et ça promet aussi d'évoluer sur une relation plutôt saine, puisque dès le départ, les deux personnages n'arrêtent pas d'être honnêtes. Ils s'expriment directement leurs émotions assez rapidement. Elle, moins, effectivement. Elle a un peu plus de mal. Lui, aucun. Hein. Il pouvait lui dire, si on était dans un registre peut-être un peu plus adulte, je pense que chapitre 2, il lui dit « Je veux qu'on baise ensemble. Hein, » Vraiment, il aurait pu. Okay. Mais on est dans un shoujo du dessert, du magazine dessert, donc il ne le fait pas, il ne le dit pas. Mais dans ses pensées... Mais dans les yeux, on peut lire un sous-titre. Très bien. Alors, très bien. On voit ses pensées aussi. On voit ses pensées, mais c'est pour ça que je vous dis... Il a conscience qu'il devient un animal, mais il s'en rend compte. Il se dit, mais je ne me contrôle plus, je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Enfin, mais il en a conscience et il essaie justement de se contrôler au maximum. Après, c'est un shoujo, donc vous allez retrouver quand même énormément j'ai envie de dire, de catchline extrêmement clichés. Sauf que c'est pas le héros dragueur facile qui va les balancer, c'est un mec qui est très honnête et qui est pas là. Voilà. À quel point c'est beau, on peut juste arrêter. C'est tellement beau que... Enfin, la couve, elle est incroyable. Rien que pour ça, déjà, c'est vendu. Et c'est extrêmement beau. Tout le long du tome, en fait, on ne peut qu'apprécier la beauté des dessins, les regards des personnages dans les yeux. Il se passe vraiment beaucoup de choses, et dans les positionnements aussi. Je trouve que ne serait-ce que dans le dessin des mains, là, par exemple, le dessin à droite, quand il pose ses mains comme ça et tout, on est sur un haut niveau de shoujo. Voilà, on est sur de la haute volée. Fabuleux, vraiment, c'est fabuleux. Vivement, vraiment, le prochain tome. Je prie pour qu'il n'y ait pas de triangle amoureux. Je ne veux pas qu'il y ait un triangle. Je veux pas qu'il y ait un mec qui débarque d'un coup. Mais ça se trouve, il y aura, je sais pas ce qu'a prévu l'autrice, hein, puisque en fait, quand même, Daytime Shooting Star, son précédent titre, c'était un triangle amoureux. Donc j'espère juste qu'il va pas faire ça, s'il te plaît. C'est vrai que c'est une mécanique facile. Mais non, mais après, tu peux en mettre un pour que l'héroïne se rende compte de... Ah oui, au fait. Elle a raison, c'est nul, les triangles amoureux. Ah, j'aime pas, je suis très tendue quand je suis face à des triangles amoureux, surtout quand l'histoire des deux personnages, elle marche bien, tu vois. Ça dépend, moi. Voilà, c'est un peu tendu. Mais du coup, j'espère que ça n'ira pas dans cette direction-là. Et donc, c'est un grand oui, ton visage au clair de lune, dinguerie shoujo. Allez-y, si vous n'avez pas l'habitude de consommer du shoujo, je pense que c'est une magnifique entrée en matière parce qu'il est très, très simple. Il est pas compliqué, tout est fluide. Il n'y a pas de moment où c'est trop long. Il s'enchaîne à une rapidité. Il est très bien. Le Kabedon respectueux. Ah ouais, je peux vous le montrer si vous voulez le voir, parce que du coup, il était rigolo. Il n'est pas dans les pages sélectionnées, mais attendez un petit instant que je le retrouve. Ah, puis en fait, il y a des planches, mais elles sont tellement incroyables que je me dis, ah, c'est dommage qu'on n'ait pas les meilleures planches. Genre, je vous montre cette planche incroyable. Regardez, il la tient par la cravate. C'est fou parce que il se passe rien, mais je trouve ça super sexy. Il se passe rien. Je trouve ça très sexy. Je crois que Caro aime bien. J'ai adoré. Alors attendez. Je les ai là. Enfin, je viens de les avoir. J'ai hâte de lire le premier tome. Ça a l'air très très chouette. Attends, où est-ce qu'il était ce petit Kabedon? Il était rigolo. Bah écoutez, je le retrouve pas tout de suite. Mais vous n'avez pas vu les plus beaux visages de l'héroïne quand elle est totalement embarrassée, quand elle se rend compte qu'un mec est en train de lui faire une déclaration et que ça ne lui est jamais arrivé en 16 ans d'existence. On est un peu comme Ichimura en fait, on est là en mode... mais son visage, il est incroyable, effectivement, on a envie de le regarder tout le temps.
Non, je retrouverai pas le Cabedon tout de suite. Tant pis, c'est pas grave. Il faudra le prendre et puis aller le découvrir par vous-même. Un Cabedon comme on n'en voit pas souvent. Allez. Eh bien, écoutez, voilà pour ton visage au clair de lune, c'est survalidé. On passe à la suite.